Jing Jing, c'est une installation. En chinois, c'est écrit comme ça. Ça, c'est la terre. Le premier Jing, ça veut dire le territoire. Et deuxième Jing, ça veut dire calme. Le territoire calme. Jing Jing. C'est un jeu de mots aussi, quoi. Une sorte de couteau qui tombe, qui fait... Moi, ça me fascine toujours de l'eau qui tombe sur la page et qui reste comme ça. Pour moi, c'est très simple et c'est très beau, quoi. Et donc, l'idée d'origine, c'est de jouer avec la simplicité, la fluidité de l'eau. On prend un bain, on prend une douche, on va à côté de la Seine, de la rivière, tout ça. On voit toujours de l'eau reflétée par la lumière. On ne fait jamais aussi attention sur la façon que de l'eau bouge. Il part dans tous les sens, il fait les ronds. Et en même temps, pourquoi c'est rond, c'est pas carré? Pourquoi c'est les ondes? Ce caractère-là, qui est très très ancien, c'est une rivière, de l'eau qui coule. Et ça devient petit à petit comme ça. Ça devient maintenant dong shui, c'est de l'eau. À Taïwan, c'est la montagne au fond et devant, c'est la rizière qui est remplie justement peu d'eau comme ça. Et avec un effet de miroir, on voit la montagne reflétée sur de l'eau, c'est magnifique. Mon père, il est pisciculteur, donc c'est vrai que moi j'ai toujours passé les vacances au bord des bassins des poissons. Finalement, c'est les images et les sensations de mes souvenirs pour Taïwan qui s'expriment tout seul, comme ça, qui sort dans mon travail. En fait, c'est la sensation d'humidité permanente dans l'air de Taïwan. Quand on rentre dans ma pièce, on ne voyait rien. Après, on voit qu'il y a de l'eau, qu'il y a une goutte qui tombe, qui devient une sorte de paysage magique. Et quelque chose qu'on ne voit pas, qui est là, quoi. Une fois, j'ai eu un petit gamin qui a mis sa main, et après il a sursauté, il dit que c'est du feu qui touche ma main. Et il m'a demandé qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est de l'eau ou c'est quelque chose de dangereux ou chimique, mais pas du tout, c'est de l'eau pure, quoi, qui sort de robinet. Et souvent avec les petites choses de rien, qui n'ont aucune valeur, on va dire, on arrive à faire quelque chose de très beau ou très profond. Et c'est ça qui est intéressant. Quand ma main touche de l'eau, tout d'un coup on ne voit plus rien ma main. Parce que dès qu'on touche quelque chose, ça réagit. Et dès que ça réagit, ça change. Et c'est comme la vie, c'est toujours fluide. Il y a beaucoup de vide entre les particules qui vibrent tout le temps. Et c'est ça qui permet de l'eau d'avoir une fluidité. Dans cet espace, il n'y a que ça d'eau et tout le reste, c'est le vide. Pour nous, on dit toujours que le vide, tu as l'impression qu'il n'y a rien, mais souvent c'est plus important que le plein. Le vide, le Confucius, il a dit que il faut qu'on soit vide à l'intérieur, qu'on soit modeste. Et vide comme un verre vide, justement, ça permet de remplir, d'absorber les nouvelles choses. Et si le verre est déjà plein, ben, tu peux plus rien recevoir. C'est justement ce vide qui nous permet de circuler déjà physiquement. Et mentalement aussi.
pour cette pièce Tintin, moi j'ai rien fait, c'est la nature qui a tout fait. C'est vraiment, c'est pas moi, c'est de l'eau, c'est la lumière. Moi je peux pas créer de l'eau, je peux pas créer de la lumière. Je veux dire, j'utilise, j'essaie de le mettre en place et pour démontrer quelque chose qui est là, qui existe dans la nature et qu'on voit pas. C'est la nature qui a tout fait et c'est pour ça qu'il est beau parce que c'est simple.